Je sais pas si je peux le dire sur YouTube parce qu'après ils vont m'assassiner au fisc, avec une belle cheminée et des poutres qui ont été cachées mais qui peuvent être apparentes, qui peuvent donner énormément de cachet. Blanchir cette plus-value et ensuite faire une plus-value sur les résidences principales. Faire 50 000 € de plus-value en achetant, rénovant et revendant un appartement, c'est le projet que je me suis fixé pour cette année, donc en moins de 8 mois, puisque j'ai un passage obligatoire en Normandie. Je me suis dit que j'allais me fixer un putain d'objectif, et cet objectif, c'est de faire 50 000 € de plus-value sur un appartement, une résidence principale. Je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, parce qu'après, ils vont m'assassiner au fisc, mais on va prendre le risque et on va parler. On va être franc avec vous. Donc, pour vous poser le contexte, moi, je travaillais à La Réunion, donc sur l'île de La Réunion, au soleil. Je gagnais 30 000 € par an net dans ma poche. Et je rentre en Normandie, là j'ai un passage obligatoire ici, et je me suis dit qu'il fallait que je me fixe un énorme objectif, et cet objectif, ça va être d'acheter, rénover un appartement, et de vous documenter toute cette aventure à travers ces vidéos. Donc ce sera sur YouTube et sur Instagram en résumé. Pour vous poser aussi un autre contexte, moi j'avais acheté un appartement à La Réunion que j'avais très peu rénové, j'avais fait quelques travaux, j'avais déplacé la cuisine, rajouté une chambre pour augmenter la valeur locative, j'en avais fait une colocation et ça me permettait d'avoir pas mal de cash flow tous les mois. Je le louais en LMNP pour ceux qui connaissent. Et là, je l'ai revendu, je suis en cours de compromis, je signe dans très peu de temps. D'ailleurs, là, c'est ce que je dois faire ce matin, je dois renvoyer des papiers au notaire, puisque je vais signer à distance. Cet appartement, j'ai fait une plus-value dessus de 20 000 €. Cette plus-value, je dois payer des impôts, puisque c'était une résidence secondaire, c'est une résidence locative, donc je dois payer des impôts dessus. Mais je suis exonéré d'imposition si, donc ça c'est ce que j'ai demandé au notaire, donc de ne pas payer d'impôt dessus, si je réinvestis la totalité de l'enveloppe de la revente, donc là ce sera 153 000 €, si la totalité de cette enveloppe-là est réinvestie dans une résidence principale. Et voilà, c'est aussi pour ça que ce projet est né dans ma tête, c'est que cet argent, les 153 000 € que j'ai ici, il va falloir que, si je ne veux pas payer de plus-value, il va falloir que je les investisse dans une résidence principale. Ok ? Et donc cette résidence principale, moi qui dois passer brièvement en Normandie, après je pense que je vais déménager, on va peut-être aller en Amérique du Sud avec ma copine, eh bien l'idée c'est de pouvoir le revendre, donc acheter une résidence principale pour, entre guillemets, blanchir cette plus-value et ensuite faire une plus-value sur résidence principale où aujourd'hui nous ne sommes pas taxés. Et nous on déménagera à la suite, donc on pourra justifier justement ce déménagement et cette vente de résidence principale, puisque là ils sont en train de parler de certaines lois, pour nous taxer sur les résidences principales aussi. Voilà, c'est sympa. Comme ça, on n'aura plus de moyens de faire d'argent. C'est cool. Voilà, donc le contexte est posé. Donc, ce matin, au projet, ça va être, comme je vous disais, de faire quelques papiers pour mon appartement que je suis en train de vendre à La Réunion. Donc renvoyer des papiers au notaire, il faut que j'envoie mon RIB, il faut que je fasse, du coup que je signe la procuration pour que ma notaire puisse signer sans que je sois présent. Et j'ai aussi, vu que j'ai été visiter un appartement vendredi, que je retourne visiter avec mon père mercredi là. Le projet là, c'est de finaliser mon questionnaire. C'est un questionnaire que je me suis développé, j'emmène avec moi quand je vais en visite et je pose toutes les questions que j'ai à poser. Donc il y a des questions forcément c'est au feeling, mais il y a une liste de questions que je m'impose à poser pour vraiment connaître l'appartement. Donc voilà, je vous montre ça très rapidement avec moi. C'est parti. Alors je viens de passer une petite heure à corriger entre guillemets mon questionnaire. Je l'ai revisité, moi je l'avais déjà fait, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous le partager, donc j'ai tout remis au propre, j'ai enlevé les fautes d'orthographe, tout ça, et je vous ai dit ce qu'il fallait faire avant la visite, les questions qui sont vraiment indispensables à poser pendant la visite. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que quand je vais en visite, j'embarque mon questionnaire format papier avec moi, hop, un petit stylo. Donc je l'imprime en plusieurs fois et à chaque fois que j'ai une visite, je remplis le questionnaire. Voilà, donc ça je vous le partage, je vous le partagerai, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour pouvoir le récupérer, tout simplement. Voilà. Une des missions importantes de la semaine, c'était de faire une procuration, puisqu'il faut savoir que la vente d'un appartement, on n'est pas obligé d'être présent en physique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà parti de La Réunion et pourtant je suis encore en cours de compromis. Et ce que je fais ici, c'est que mon notaire va
je lui fais procuration et il va pouvoir signer la vente à ma place. Donc tout ça, ça se fait en ligne, donc c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Là, je suis en train d'envoyer le RIB et de faire imprimer la procuration à ma copine. Et cet après-midi, il faudrait que j'aille en mairie pour signer la procuration. Voilà. Donc je vous montre rapidement ce que j'étais en train de faire. Donc là, je viens d'envoyer mon RIB et d'envoyer le fichier à ma copine pour qu'elle puisse imprimer au travail tout simplement la procuration. Et cet après-midi, j'irai à la mairie, je vous emmènerai avec moi très rapidement sur le chemin pour vous expliquer tout ça. Alors, deuxième mission de la journée, c'est que vendredi, j'ai été visiter un bien qui me plaît pas mal en centre-ville de Rouen. Il y a énormément de travaux, il y a un gros potentiel. J'ai juste pas ultra confiance à 1000% pour les travaux parce que en fait, il y a pas mal de murs porteurs. Je me suis projeté sur des IPN pour essayer d'en enlever au moins un, pour essayer de faire des grandes pièces, parce que j'ai pas envie d'avoir vous savez, de l'ancien, quoi, avec plein de petites pièces, 3 salons, des minuscules chambres, etc. J'aimerais bien avoir des belles chambres et un beau salon. Et pour ça, en fait, je vais rappeler l'agence pour essayer de refaire une visite mercredi avec mon père, qui, lui, s'y connaît encore plus que moi dans les travaux et pourra me dire si on peut glisser un IPN quelque part, si oui, où, et puis même lui, comment il se projette dans l'appart. Est-ce qu'il lui plaît, est-ce qu'il le trouve bien, est-ce qu'on peut avoir potentiellement du charme, etc. Voilà, donc je vais appeler l'agence et je vous laisse. Je vous emmène directement sur mon écran pour vous faire voir l'appartement que je viens de rappeler pour faire une visite avec mon père mercredi. Donc ici, on se retrouve directement dans l'ancien salon avec une belle cheminée et des poutres qui ont été cachées mais qui peuvent être apparentes, qui peuvent donner énormément de cachet. Ensuite, ici, on a l'ancienne cuisine que j'aimerais pas faire une cuisine dedans, je vous expliquerai plus tard avec des plans. Et pareil, encore une fois, une super belle cheminée qui peut donner beaucoup de cachet, des poutres apparentes en haut qui ont été peintes en vert, c'est horrible, mais il faudrait essayer de poncer tout ça pour refaire du beau. On a la façade, belle façade avec des ardoises qui correspondent au centre-ville de Rouen. L'ancienne grande chambre avec un beau dressing, tout ça, je vais faire sauter. Ici, on a l'entrée directe avec à droite, là, on a la chambre qu'on vient de voir. L'entrée avec des belles tomates au sol qui peuvent vraiment, pareil, refaites, donner énormément de charme. On a une très belle luminosité à gauche et dans la chambre ici. C'est pour ça qu'ici, en fait, j'aimerais faire le salon. Ici, on a les parties communes qui vont être refaites par le propriétaire, mais qui sont déjà assez belles en soi. Et ici, on a une salle d'eau et un toilette. Alors, petit musée de Rouen. Alors, petite update. Là, je marche dans Rouen sous le froid. Je brave le froid pour aller signer ma petite procuration. C'est bon, je viens de signer ma procuration, donc parfait, plus qu'à attendre. Salut les amis, on se retrouve, on est le lendemain de la visite effectuée avec mon père. En effet, il y a beaucoup de murs porteurs, donc va falloir qu'on réfléchisse à poser quelques IPN. J'ai aussi demandé pour avoir les plans de l'appartement et de l'immeuble. Donc dans la prochaine vidéo, on va décortiquer ça ensemble et voir comment je vais aménager l'appartement et aussi quels sont les murs qui sont réellement porteurs en venant regarder les plans de l'immeuble, regarder quels murs sont dans la continuité. En plus de ça, il va falloir que je fasse très attention à autre chose puisque le propriétaire actuel s'engage à faire des travaux sur la façade et dans les parties communes. Donc il faut que je vois quelle clause il faut que je mette dans le compromis. Donc je vais contacter ma notaire et je vous tiendrai au courant de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour contractualiser correctement et que je sois en totale sécurité sur la chose. On verra tout ça dans la prochaine vidéo, donc je compte sur toi. Abonne-toi.